clôturer notre focus d'automne sur l'aquascope de Virel, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir les nombreux atouts de cet endroit magique. Un concept improbable mais qui a fait ses preuves, une biodiversité d'une exceptionnelle richesse et un engagement sans faille dans l'éducation à la nature. Dans les années 50 et 60, on y pratique une pisciculture intensive de carpes et de brèmes. Puis le site est loué pour des activités touristiques. Fin 70, il est mis en vente et des naturalistes locaux qui connaissent sa valeur environnementale envisagent de l'acquérir pour le préserver. C'est un vaste plan d'eau, 80 hectares. C'est pas rien à l'échelle de la Wallonie, mais l'étang de Virel, c'est aussi une très vaste roselière, des forêts marécageuses, différents types de prairies humides, etc. Donc l'étang de Virel, c'est un complexe d'habitats humides qui sont essentiels pour de nombreuses espèces végétales ou animales. Et pour cause, ce modèle fonctionne. L'éducation à la nature cartonne, de très nombreuses écoles ont fait de Virel une destination incontournable et la nature est conservée. Jusqu'à 20 personnes y travaillent à la belle saison, essentiellement dans l'Oreca. L'objectif début des années 80, de la part des naturalistes, c'est d'en faire un endroit un peu particulier pour l'époque, c'est-à-dire de faire de la conservation de la nature, de l'éducation à la nature et du développement touristique. C'est souvent des objectifs qu'on oppose. Depuis 1985, la SBL existe, on est en 2020 et ça fonctionne toujours avec ces trois objectifs. Il n'y a pas eu de remise en question. Et alors notre secteur éducatif, puisque sur une année, on fait à peu près 10 000 équivalents animés. Un public constitué autant d'enfants que d'adultes avec des thématiques aussi diverses que les champignons, la vannerie, l'usage des plantes, l'entomologie et l'ornithologie, car qui dit Virel pense aussi oiseaux. Virel, c'est un étang forestier. Donc on a la palette des oiseaux des marais, des oiseaux d'étang et des oiseaux forestiers. Du 1er janvier au 31 décembre, on aura près de 200 espèces d'oiseaux qui pourront être observées. Et donc Virel a un peu la particularité d'être un site où il y a des oiseaux qui nichent, où il y a des oiseaux qui hivernent, mais où il y a aussi, à mi-parcours, des oiseaux qui vont s'arrêter pour reprendre des forces, pour redémarrer. On va dire que Virel, à l'automne, c'est un peu comme une station-service le long des grandes autoroutes. Quand les gens se déplacent, ils ont besoin de faire le plein, de se reposer, de se toiletter, de manger un morceau, etc. etc. Virel, c'est un peu, à l'automne et au printemps, un petit peu le rôle qu'il a aussi, quoi. Alimenté par une dizaine de petits ruisseaux, l'étang de Virel ne peut réguler naturellement son niveau d'eau. C'est pourquoi sa vidange complète est organisée tous les 3 ans. Une vidange qui prend des allures de travaux d'Hercule avec plusieurs objectifs. Un nouvel équilibre piscicole, la lutte contre le comblement et la remise en état des systèmes d'évacuation des eaux. Le site est très suivi par les biologistes de l'équipe, mais aussi par des amateurs éclairés. Et donc on accumule une somme de données énorme, tant sur les plantes que sur les oiseaux. Tout ça est encodé, etc. Une autre particularité de Virel, ce sont les libellules. Elles sont devenues l'emblème de l'aquascope. Ce sont un petit peu ce qu'on appelle des espèces parapluies, donc des espèces dont les exigences rassemblent les exigences d'autres espèces. Donc quand on les étudie, on a une bonne vision du fonctionnement des écosystèmes. Les libellules se plaisent ici. L'intérêt ici, une quarantaine d'espèces de libellules observées, c'est vraiment, à l'échelle de la Wallonie, toujours vraiment remarquable. Cela prouve que les efforts en matière de gestion et de restauration du site portent leurs fruits.